Il y a vraiment ce côté où l'univers vous met bah voilà, face à votre destin et l'univers, en plus de cela, vous met une personne qui vous est destinée pour vous apporter bah voilà, ce qui vous manque dans votre vie. Si c'est l'amour qui vous manque, vous trouverez de l'amour aux côtés de cette personne. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous donner en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous être transmis, tout simplement? Alors, d'accord, ok, ça commence relativement fort, je veux dire, avec la carte du fou qui nous indique justement votre énergie actuelle, on nous parle d'un nouveau départ, ok? On nous parle d'une opportunité qui semble se présenter dans votre vie, une opportunité qu'il va falloir saisir. Mais avant de la saisir, il va falloir l'identifier. Et pour ce faire, on vous dit de faire confiance en l'univers, de faire confiance en votre intuition. Vous savez, parfois vous avez des ressentis, et ces ressentis, bah, il s'avère que des fois vous ne les écoutez pas. Et en n'écoutant pas vos ressentis, il se peut que vous arriviez pas à justement saisir cette opportunité, cette porte qui semble s'ouvrir, en tout cas elle semble s'entrouvrir. Vous la voyez un petit peu au loin et on vous dit courez, courez vers cette porte, embrassez justement votre destinée, embrassez justement bah, ce qui vous attend de beau. Parce que oui, ce nouveau départ peut vous effrayer dans un premier temps parce que ça vous fait sortir de votre bah, écosystème actuel peut-être, ou ça vous fait prendre un chemin qui était différent, enfin qui est différent, qui dénote réellement avec ce que vous faites en ce moment ou ce que vous aviez prévu pour vous. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais chemin. Si votre ressenti, si votre intuition vous dit saisis cette opportunité, c'est vraiment très mauvais signe de ne pas suivre son intuition parce que l'univers, bah, du coup, par conséquent, il va vous mettre plus tard, si vous décidez de ne pas saisir cette opportunité, il va vous mettre des bâtons dans les roues qui vont faire que d'une façon ou d'une autre, vous irez sur ce chemin. Mieux vaut y aller quand l'univers vous dit vas-y. C'est bon, tu vas t'épanouir, ça va être cool pour toi, plutôt que ah bah regarde comment ta situation n'est pas bien. Là, tu n'as qu'une alternative, c'est de saisir cette opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit saisissez de l'occasion pendant qu'il est encore temps. Vraiment, c'est un petit peu le message de l'univers. Je vois qu'il est un petit peu radical dans sa façon de vous expliquer les choses aujourd'hui, mais bah, pour certaines personnes, il fallait peut-être être un petit peu dans cette dureté-là pour vous faire comprendre les choses, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? On vous dit que oui, ce chemin que vous allez saisir, cette opportunité qui va être votre, que, bah voilà, qui va justement donner sur un nouveau départ, un nouveau chemin de vie, une nouvelle vocation, peu importe, ça va vous faire justement apprécier la vie de nouveau. Vraiment, on sent un regain de goût à la vie, en fait, tout simplement. On sent beaucoup de passion, beaucoup d'énergie positive qui émane de vous et qui va embraser, oui, votre vie, mais également la vie des personnes qui vous entourent. Alors, j'ai pas envie de me concentrer plus que ça sur les personnes qui vous entourent, mais on voit que oui, vous allez avoir une importance toute particulière en termes d'aura dans votre entourage. Vous allez être cette personne qui va être un petit soleil pour tout le monde, vraiment. Tellement vous sentirez bien, vous allez vous sentir, bah, c'est le début d'un épanouissement, ok? Ça passe par, voilà, cette phase-là où vous retrouvez un petit peu goût à la vie, quoi, tout simplement. Donc c'est parfait. Ça nous indique que oui, ce chemin, il est fait pour vous. Il est fait pour que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez connaître le bonheur, que vous puissiez connaître la joie. Mais c'est des choses en vous, en fait. Et vous allez débloquer une si belle situation. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez mettre en place pas mal de choses également. Avec cette carte de la reine de bâton, alors oui, bâton égale passion, reine, voilà, c'est quand même quelque chose de super important. Par contre, on voit une personne qui tient une baguette. Cette baguette, justement, nous indique votre capacité à manifester des choses, votre capacité à mettre des choses en place. Oui, vous avez un pouvoir monstrueux, vraiment, ce pouvoir de modeler votre vie, mais il faut que vous l'acceptiez. Entre guillemets, ce chemin que vous allez saisir, enfin voilà, cette opportunité que vous allez saisir, c'est le chemin qui sera vôtre, ce sera en fait pour vous une occasion de faire table rase, ce sera une occasion pour vous de vous réinventer, de remodeler votre vie, ben, en fait comme vous la désirez, tout simplement. Alors oui, ça va vous demander des efforts, mais c'est des efforts que vous ferez facilement parce que c'est fait avec passion, c'est fait avec beaucoup d'amour, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, en fait, ce nouveau départ, c'est également pour vous l'occasion de mettre à profit toutes les leçons de vie qui ont été vôtres. Alors, les leçons de vie, malheureusement, pour certaines personnes, ça a été toutes les épreuves que vous avez bah, surmontées dernièrement. Alors,
Je pense que c'est pas la première fois que ce chemin se présente face à vous. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce que là, je vois vraiment une personne qui s'est obstinée sur son chemin, qui n'a pas écouté les messages de l'univers, qui n'a pas voulu saisir des occasions et qui s'est entêté sur un chemin. Et du coup, bah, comme je vous ai dit au tout départ, c'est que, bah oui, il y a eu des, si vous n'écoutez pas l'univers, si vous ne saisissez pas les occasions que l'univers vous présente, eh ben, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des épreuves jusqu'au moment où vous vous rendrez compte que bah, il n'y a pas d'autre alternative que bah, voilà, saisir cette destinée qui est la vôtre. On sent que vous l'avez renié. Vous l'avez tellement renié que bah, ça a été très difficile pour vous en fait. C'était très difficile de vivre pleinement votre vie, de vous épanouir. Or là, justement, on vous indique, hey, il y a une porte de sortie. Il y a justement ta destinée. Alors cette porte de sortie, c'est voilà, c'est la seule issue selon l'univers. Alors elle se représentera si vous la saisissez pas actuellement, mais vous allez encore toujours, enfin, ça va être un perpétuel recommencement, c'est-à-dire que vous allez avoir des obstacles qui vont au bout d'un moment vous donner une opportunité que vous n'allez pas saisir, que vous allez continuer, etc., etc. Là, on vous dit pourquoi vous entêtez dans ce cercle un petit peu néfaste. Allez-y, saisissez cette occasion, cette opportunité, faites-vous peur, ok. Mais c'est pas une peur méchante, c'est une peur qui vous permet justement de vous surpasser, de devenir enfin ce que vous êtes censé devenir, une personne qui met en place des choses, qui reprend le cours de sa vie, qui reprend sa vie en main et qui la dessine un petit peu à l'image d'un peintre, qui la dessine avec passion, avec spontanéité, ok. Alors c'est pour ça, il faudra justement bah voilà, accepter toutes ces leçons qui ont été mises dernièrement dans votre vie, toutes ces épreuves que vous avez surmontées et en tirer bah voilà, une leçon et cette leçon vous la mettez à profit à travers justement ce nouveau chemin qui va être le vôtre. Ok, il est temps d'ouvrir les yeux que l'univers ne vous laisse pas de choix en fait. Ok, tous les petits choix que vous avez, comment dire, que vous avez eu jusqu'à présent vous mènent à ce choix-ci, ok. Tous les petits choix qui vont vous mener à la prochaine opportunité si vous la refusez, eh ben, ça vous mènera toujours à ce même chemin. C'est un petit peu comme tous les chemins mènent à Rome, mais en gros, tous les chemins vous mènent à votre destinée, ok. Donc, vous ne pourrez pas y couper. Au bout d'un moment, vous n'aurez d'autre choix que d'accepter ce destin qui est le vôtre. Même si vous n'êtes pas vraiment d'accord pour certaines personnes, vous êtes vraiment très têtu hein, pour certains. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et de toute façon, si vous n'acceptez pas ce chemin-là, au bout d'un moment, par la fatigue, vous n'aurez d'autre choix que ok, d'accord, c'est bon, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura ce côté où vous serez lassé de combattre l'univers parce que de toute façon, quand vous combattez l'univers sort toujours gagnant. Ok? Donc au bout d'un moment, bah, embrassez justement cette belle personne que vous êtes et arrêtez de rester dans cette version un petit peu en deçà de ce que vous pouvez être. Ok? Ici, on voit des victoires, on voit du succès. Donc, on voit en fait cette destinée, la destinée qui est remplie justement de passion, qui est remplie de joie, de bonheur, de victoire, de succès, de triomphe. Peu importe, la réussite va vous tendre les bras si vous acceptez ce nouveau départ, plutôt que ben voilà cette réussite en demi-teinte qui est actuellement votre. Ces échecs parfois. Enfin, vous savez, les échecs, c'est jamais rien de plus qu'une leçon de vie. Mais toutes les leçons de vie vous mènent justement vers votre destinée. Donc acceptez-la. Acceptez de briller enfin de mille feux. Acceptez que le destin qui vous est destiné, il est merveilleux. Ok, vous avez fermé trop longtemps les yeux sur votre destinée. Il est temps pour vous de l'accepter, de l'embrasser, de l'accepter. Bah voilà, je vais faire encore une référence à un film Harry Potter, mais tout le monde n'aurait pas compris. Donc bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? D'accord, ici avec la carte de l'impératrice, on nous parle des beaux projets que vous allez mener. Vous allez justement manifester de belles choses. C'est des belles choses, des beaux projets en fait. Comme je vous ai dit, c'est une table rase. Enfin, une table rase, c'est voilà un tableau blanc qui se passe face à vous. Vous êtes libre, c'est libre à vous justement de dessiner à votre guise sur ce tableau, mettre en place un beau dessin, un chef-d'œuvre en fait tout simplement. Et ce chef-d'œuvre va prendre du temps, certes, mais ce sera un succès. Ok, ça sera un triomphe, ce sera une réussite et ça va vous apporter confiance
confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte, ah bah oui, en fait, ouais, c'était vraiment ça mon destin. C'était vraiment ça que je devais faire. C'était vraiment, mon chemin de vie. Bah oui, mais là, pour l'instant, vous êtes peut-être dans le déni. Vous êtes peut-être en train de vous dire, non, 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 je suis bien dans mon chemin. Je suis bien sur mes projets actuels. Ouais, mais celui-ci, il va vraiment, il dénote totalement. C'est-à-dire que tous vos chemins, ils sont un petit peu, en couleur, je le vois un petit peu comme des fils, ok? Il y a des fils blancs, gris, etc., noirs. C'est un petit peu votre vie actuelle, ok, avec vos différents projets, vos différentes manifestations. Or, votre destinée, c'est un fil rouge. C'est un fil qui est mis en exergue par l'univers. Vous ne pouvez pas ne pas, comment dire, le percevoir. Par contre, libre à vous de ne pas le suivre. Mais à ce moment-là, au bout d'un moment, tous vos fils vont un petit peu dépérir, les fils blancs, gris, noir, etc. Mais ce fil rouge, il va rester. Et vous n'aurez d'autre choix que de suivre ce fil rouge, parce que c'est ce fil rouge qui va vous mener vers votre destinée, de ce que vous êtes censé faire dans cette vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on voit la sérénité. Avec le roi de denier, on voit une paix intérieure. Oui, votre chemin, votre vrai chemin de vie, votre destinée est vouée à vous apporter cette paix intérieure. Pourquoi il y aura une paix intérieure? Parce que vous serez enfin bien dans vos baskets. Vous serez enfin, sur quelque chose qui est fait pour vous. Vous allez enfin donner du sens à votre vie. Alors je dis pas que votre vie n'avait pas de sens jusqu'à présent, mais avec ce chemin, en embrassant votre destinée, vous allez vers quelque chose de plus fort, quelque chose qui vous submerge, quelque chose qui est plus grand que vous également, ok? Mais c'est votre mission de vie en fait. Il est temps pour vous de l'accepter, il est temps pour vous de vous surpasser, de devenir justement cette meilleure version de vous, cette version beaucoup plus sage, cette version beaucoup plus limpide. Alors quand je parle de plus limpide, c'est votre façon d'aborder la vie, votre façon d'aborder les choses. Tout coule sur vous, ok? Donc il est temps pour vous d'accepter justement votre destinée, de connaître cette paix intérieure qui elle aussi vous est destinée, ok? En fait, elle vous sera destinée, c'est un truc que vous allez débloquer directement quand vous serez sur votre chemin de vie. Vous sentirez d'un coup plus léger, vraiment. Vraiment, ça va dénoter avec un petit peu les sensations mixtes que vous pouvez avoir parfois dans vos ressentis. Là, il n'y aura pas de mixité. Non, ça sera purement et durement votre chemin de vie. Vous allez vous épanouir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? L'impératrice, une nouvelle fois, c'est par vos passions que vous allez mettre en place de belles choses dans votre vie. Oui, la passion, c'est le dénominateur commun à tout ce que vous allez mettre prochainement qui va être couronné de succès. Oui, vous allez mettre en place de beaux projets, de belles manifestations. Vous allez avoir des belles choses, des belles réussites qui vous attendront parce que votre cœur sera placé dans vos projets. C'est-à-dire que vos projets bénéficieront de votre aura. Vos projets bénéficieront également de votre joie, de votre passion. Donc forcément, ce qui en découlera, ce sera quelque chose de magnifique parce que votre cœur sera à sa place. Vos projets, c'est des espoirs que vous allez réussir à concrétiser. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit justement le soleil. Avec le soleil, on voit la joie, le bonheur. Je vous avais dit que en embrassant votre destinée, en acceptant que oui, les leçons de vie, elles vous mènent directement vers votre destin, et oui, votre destinée va vous mener au bonheur, à la joie, à la complétude. Vous allez vraiment vous sentir merveilleusement bien, ok? Votre vie va dénoter totalement avec ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous étiez parfois, dernièrement, confuse ou confus vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de vous-même également. On sent un manque de confiance en vous. Or là, oui, en fait, il y aura cette paix intérieure, et cette paix intérieure, justement, elle est annonciatrice que de belles choses, bonheur, joie, victoire, plénitude, vraiment, de beaux projets qui vont voir le jour, vraiment, c'est beau ce qui vous attend, vraiment, et il est temps pour vous d'accepter votre destin. Votre destinée est magnifique, ok? L'ampleur des choses que vous allez mettre vous dépasse, en fait, tout simplement. C'est très beau, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit de la stabilité, on voit de l'équilibre dans votre vie. Avec le 2 de denier, c'est vraiment ce côté où vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Vraiment, on sent cette paix intérieure qui va commencer à influer sur tous les autres aspects de votre vie, que ce soit personnel, sentimental, professionnel, peu importe. Il y a cette légèreté, il y a un lâcher-prise total sur tout.
vraiment. Il y a ce côté où si ça doit être fait, ça se fera. Et c'est exactement ça. Vous embrassez le mode de pensée de l'univers, vous embrassez votre destinée. Et forcément, les choses que vous mettrez en place avec ce lâcher-prise, bah oui, forcément, vous allez moins vous prendre la tête. Et bah oui, quand on se prend moins la tête, les choses se font plus facilement et on accepte. Bah en fait, on a moins d'attentes vis-à-vis des choses qu'on met en place. Donc forcément, quand ça réussit, bah voilà, ça nous apporte le bonheur et la joie qu'on n'espère pas. On attend plus tellement de choses et à chaque fois on est surpris positivement. Ok. Donc oui, légèreté, équilibre, vraiment sont les maîtres mots de votre avenir. Ok. Et on voit juste, waouh. Ok, d'accord. Bon. Et bien, il y a également du domaine sentimental dans votre guidance. Il y a du domaine sentimental dans votre destin. Votre destin, il est également lié à une personne. Généralement, vous savez, quand la carte du 2 de coupe arrive, je parle de votre personne, la personne qui vous est destinée. Et là, durant toute la guidance, j'ai parlé de destin. Donc forcément, ce que l'univers nous met sur le tirage, c'est, bah oui, il y a également une personne qui est destinée, Valou, pour cette personne-là. Donc voilà, il y a de belles choses qui vous attendent, un beau chemin de vie et une belle personne. Vous allez faire une très belle rencontre également. Vous savez, le 2 de coupe, c'est généralement une âme sœur. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a vraiment ce côté où l'univers vous met bah voilà, face à votre destin et l'univers, en plus de cela, vous met une personne qui vous est destinée pour vous apporter bah voilà, ce qui vous manque dans votre vie. Si c'est l'amour qui vous manque, vous trouverez de l'amour aux côtés de cette personne. Si c'est justement du support, si c'est jamais bah voilà, de l'amitié, peu importe, vous trouverez tout ce qu'il faut aux côtés de cette personne. Elle saura compléter justement ce qui vous manque, ok? C'est beau, c'est magnifique parce que bah, l'univers, en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers, jusqu'à présent, et si vous n'acceptez pas ce chemin, à chaque fois, il vous met des obstacles dans votre vie pour que vous puissiez accepter votre destinée. Mais dès lors que vous acceptez votre destinée, je veux dire, bah tout roule. L'univers vous récompense à foison avec les victoires, avec le succès, avec le bonheur, avec la personne qui vous est destinée, cette âme sœur. Donc oui, l'univers vous récompensera enfin d'avoir accepté votre destin, d'avoir justement embrassé votre destin et de bah, le mettre en place. C'est beau, enfin, je veux dire, c'est féerique tellement oui, c'est magique. C'est magique. Alors, voyons voir également ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Oups, trop de cartes voulaient tomber. Alors, ici, on vous parle justement du 5 de coupe. On sent que, bah oui, il y a eu des déconvenues dans votre vie, mais également dans votre vie sentimentale par le passé, parce que vous n'étiez pas d'accord d'embrasser votre destin. Peut-être que vous n'aviez pas compris les messages de l'univers à ce moment-là. Peut-être que vous n'étiez pas encore suffisamment élevé, vous n'aviez pas développé votre intuition, et ça vous a conduit à des situations sentimentales qui ont résulté dans de la tristesse, dans du chagrin, dans des déceptions, ok? Et on sent que bah, jusqu'à présent, vous étiez un petit peu trop concentré sur ces choses-là, à la place de vous concentrer sur votre destin. Votre destin, lui, il est toujours sur la table. C'est ces deux coupes qui restent pour vous. Et justement, ces deux coupes, on les retrouve ici. On voit que vous allez partager bah, justement ces coupes avec la personne qui vous est destinée. Vous allez enfin justement bah, connaître l'amour qui est nécessaire, qui est l'amour qui vous est destiné dans cette vie. Ok. Alors, certains vont me dire, oui, non, mais Valou, il n'y a pas qu'un ou un amour qui nous est destiné. Oui, pourquoi pas, mais moi, c'est ma vision des choses. Moi, c'est, voilà, le message qui nous est donné par l'univers. Je dis pas que l'univers, comment dire, va mettre uniquement cette personne dans votre vie, mais à l'instant T, l'univers nous dépeint justement cette âme sœur qui va rentrer dans votre vie, qui va vous combler également sentimentalement, parce que on voit que sentimentalement, bah, c'est pas ouf. Alors, ça aurait pu être pire. je préfère voir les choses comme ça. Ça aurait pu être pire. Vous auriez pu souffrir davantage le martyr. Mais bah, on voit de la déception vis-à-vis du point sentimental de votre vie. Or là, même ça va être gommé en acceptant votre destinée. C'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit de la nostalgie avec le 6 de coupe. On sent vraiment une personne qui... Alors, il y a vraiment de la nostalgie parce que vous regardez le passé. On sent que vous êtes une personne qui est peut-être un petit peu trop concentrée. En tout cas, l'importance du sentimental dans votre vie, elle est monumentale. Je veux dire, vous n'arrivez pas à y décrocher. Et autant je peux le concevoir, autant je trouve pas ça bien. Ne le prenez pas mal, hein, mais une personne qui est beaucoup trop axée, enfin dont l'aspect sentimental impacte tous les aspects de sa vie, c'est une personne qui a mis voilà tous les œufs dans le même plat. Ok. Et là justement, bah forcément, ou disons des pommes, ouais, je pense que ça sera beaucoup plus parlant. C'est vous mettez tous les plommes, les plommes, vous mettez toutes les pommes dans le même panier.
ok? Et en mettant une pomme dans un panier, bah forcément, si celle-ci, elle pourrit, parce que la relation n'est pas bonne, parce que justement, il y a cette déception sentimentale, si vous mettez toutes les pommes dans le même panier, bah justement, cette pomme pourrie va se propager. La pourriture, la moisissure va se propager bah, sur toutes les pommes avoisinantes, ok? Et cette pomme qu'il aurait juste fallu bah, enlever, voilà, de ce panier, et ben maintenant, c'est tout le panier qu'il va falloir enlever. Donc, oui, attention à justement votre nostalgie, à votre mélancolie vis-à-vis des souvenirs du passé, parce que vous donnez tellement d'importance à votre vie sentimentale bah, que ça influe également sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle, et quand ça va mal sentimentalement, ça va mal partout. Ok? Donc attention de faire cette distinction. Vous devez séparer votre vie en allez, trois aspects. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il y a l'aspect sentimental, il y a l'aspect professionnel et il y a l'aspect personnel. Vous ne devez jamais laisser un de ces aspects influer trop grandement sur les autres aspects, sinon votre vie, bah oui, vous n'êtes plus acteur, vous êtes spectateur, ok? Ne laissez pas cette pourriture, je parle pas d'une personne, je parle pas d'une personne, ne laissez pas cette moisissure, voilà, gangréner votre vie, ok? Bon, allez, moi je reprends ma guidance, hop là. Ici, on voit l'ermite. Vous avez besoin justement de faire cette introspection sur vous pour remettre un petit peu de l'ordre, pour vous remettre un petit peu, bah voilà, carré dans votre façon de faire. Ok, bien séparer ces trois aspects de votre vie et à ce moment-là, bah, la suite des événements se fera beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément et il y aura moins d'impact quand il y aura quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Vous pouvez connaître des déceptions sentimentales. Cependant, s'il y a des déceptions sentimentales et que vous mettez toutes les pommes dans le même panier, et ben forcément votre vie professionnelle vous aurez moins d'entrain, votre vie personnelle vous serez voilà morose tout le temps. Non, 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 non. Oui, votre vie sentimentale c'est peut-être en deçà, mais au bout d'un moment, voilà, vous enlevez la pomme et vous remettez une nouvelle pomme au bout d'un moment, quand vous serez prête ou prêt. Et là, justement, bah voilà, il y a ce travail à faire. Mais dans tous les cas, avec le destin que vous allez accepter, votre destinée enfin acceptée, et ben il y aura également du sentimental en très positif dans votre vie avec cette personne qui vous est destinée. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et là, vous savez, généralement, on peut se dire, ok, bon bah cette personne, elle est à la croisée des chemins, elle a une multitude de chemins. Pour votre cas, c'est pas ça du tout. Vous êtes à une croisée des chemins, mais vous voyez tous ces chemins qui semblent bah voilà, partir dans tous les sens. C'est à chaque fois une opportunité pour embrasser votre destin que vous n'avez pas accepté. On vous dit, est-ce que vous allez enfin l'accepter ou est-ce que vous allez encore, d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous retrouver dans cette même position avec le même choix et que vous ferez toujours bah, le choix de persister de façon très butée sur votre chemin qui n'est pas votre destin. Ok? Attention, attention, acceptez le destin qui est le vôtre et vous verrez que vous allez vous épanouir, que vous connaîtrez les victoires, que l'univers vous récompensera, que par le bonheur, les victoires, le succès, l'âme sœur qui vous attend. Vraiment, acceptez votre destin, acceptez de l'embrasser ce destin, vraiment. Je n'aurai de cesse de le répéter. Parce que si vous ne l'acceptez pas, bah, votre vie sera faite encore et toujours de tristesse. Alors, c'est des petites tristesses, mais au quotidien, jour après jour, au final, bah, en fait, vous troquez ce bonheur, cette joie qui est liée à votre destinée, contre la tristesse vis-à-vis de votre soi-disant libre arbitre. Ok, en mode, non, je n'accepte pas mon destin parce que je suis maître de mon destin. Oui, c'est bien. Vous pouvez croire ça. C'est beau. C'est vous donnez plus d'importance que vous n'en avez. Ok, et là, je sens déjà que j'en ai offusqué 10 000 d'entre vous. Mais en fait, oui, parce que, comment vous dire, vous avez des œillères, vous ne voulez pas accepter que malgré tout, l'ego que vous pouvez avoir vis-à-vis de ce que vous pensez être votre destin, que vous pouvez bâtir vous-même, etc. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est l'ego qui parle. Pendant que là, c'est vraiment ce côté où, non, vous acceptez ce que l'univers, vous avez des ressentis, vous avez des intuitions, et c'est ces intuitions qu'il faut suivre, et non pas, bah voilà, votre façon un petit peu trop logique de voir la vie, ok? Acceptez le ressenti, acceptez le canal de communication que l'univers, bah, enfin, comment dire, par lequel l'univers vous transmet ses messages. Et au bout d'un moment, quand vous comprendrez les messages de l'univers, vous serez en mesure justement d'accepter votre destinée et de vous épanouir dans cette vie. Ok?
Alors, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider surtout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce que c'est quand même quelque chose qui vous permet d'être au courant lors des prochaines guidances. Et avec le nouveau concept qui arrive prochainement sur la chaîne, celui des guidances surprises, vaut mieux être abonné pour ne pas, justement, ne pas être au courant de leur sortie à ces choses-là, ok, à ces guidances-là. Donc, moi, c'est juste le petit conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.